Bonjour, je suis Philippe Marty, éducateur sportif spécialisé dans le ball trap. J'ai été plusieurs fois champion de France, vice-champion d'Europe, vainqueur de la Coupe du Monde. Et je vais présenter au travers de quelques vidéos les fondamentaux du tir. Bien, je vais vous présenter un élément très important dans la phase de tir qui est souvent, je dirais, négligé par les tireurs, c'est la prise en main de l'arme. Alors une arme, on peut considérer comme un outil et bien entendu, si on tient mal l'outil, on travaille mal avec. Et bien un fusil c'est pareil, une mauvaise prise en main va générer énormément de fautes, notamment au niveau de l'épaulé. On va dire qu'une prise en main plus ou moins haute sur la poignée va générer un épaulé imprécis et bien entendu, du coup, on aura une visée imprécise. Alors, bien entendu, deux interfaces avec le fusil. La main droite, bien sûr, pour le droitier, va tenir la poignée. Et on dira que c'est la zone la plus importante avec un maintien de l'arme. Je dirais, si on mettait un capteur de pression, il y aurait une pression très importante au niveau de la poignée. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait se crisper, mais il faut le tenir de manière très ferme. Bien sûr, l'autre interface, c'est la main porteuse, la main gauche pour le droitier, qui va avoir deux rôles. Un, le maintien du fusil pour aider bien sûr la mise à l'épaule, mais également elle va avoir un rôle important, c'est la notion d'équilibre. Si je lâche le fusil de l'arrière, le fusil va bien sûr descendre par là. Si je mets la main par là, on a un fusil qui va être neutre. Donc également la main gauche, elle a un rôle très important, elle va avoir, je le répète, un rôle d'équilibre. Et on le sait, dans l'acte d'épaulement, de ne pas avoir la main rigoureusement au même endroit, on va générer encore une fois un épaulé qui ne va pas être précis. Alors je reviens sur la prise en main de la poignée. Il faut veiller à avoir l'axe du poignet dans l'axe du bras. Pourquoi? Parce qu'au moment du tir, si on a une cassure au niveau du poignet, non seulement ça va avoir provoqué une remontée du fusil, ou simplement à terme on aura peut-être une douleur parce que le poignet est cassé. Donc on met la poignée, la main, le petit doigt à peu près au niveau du pommeau. Le pouce doit bien verrouiller, c'est-à-dire c'est un peu comme si on tient une raquette de tennis ou un manche de marteau, de telle manière que là, si on veut prendre le fusil, on ne peut pas. Je le tiens très fermement. Dans l'absolu, je pourrais tirer comme ça. Bien entendu, très important, le doigt. Alors, sur des fusils de compétition, notamment par exemple sur Suzuki, vous avez la possibilité de régler la détente en avant ou en arrière, qui va être en fonction de la longueur des doigts. L'ergonomie de la poignée aussi va contribuer à un bon tir parce que, évidemment, si la main ne ressent pas exactement ce qu'il faut, ça va générer des perturbations et on va mal épauler et du coup on va mal tirer. Donc on le sait, on voit dans plein de sports, la prise en main de la raquette de tennis, du guidon de vélo, c'est très important, ce qu'on appellera la science kinesthésique. D'ailleurs, on a tout un tas de capteurs de la main, s'ils ne sont pas activés, on n'est pas très bien. Donc je le répète, prise en main, le doigt sur la détente, on doit avoir le doigt à la première phalange, entre la première et la deuxième. Et bien entendu, si cela ne va pas, on a la possibilité d'avancer ou de reculer la détente. Ça c'est pour la main, on dira, la main forte comme certains l'appellent. La main gauche, dans le cas d'un droitier, donc je le répète, elle va avoir d'abord un rôle de support. Mais également, elle doit avoir un rôle de maintien, c'est-à-dire qu'elle doit permettre de ne pas avoir le fusil qui va bouger en verticalité et garder justement cet axe de tir. On peut, je le montre de ce côté, je montre le doigt sur le côté. Pourquoi? Parce que naturellement, on a tendance à montrer les choses en tendant le doigt. Et il faut essayer de garder ça, parce qu'à un moment donné, quand je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est l'acte de tir au niveau du pointage, la notion de montrer quelque chose est très importante. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de ne pas générer de contraintes musculaires au niveau du fusil, parce que regardez, si je lâche le fusil, tout naturellement, il va descendre. Je ne fais que ça, c'est-à-dire je décale un tout petit peu ma main gauche et je mets de la contrainte dans mon poignet. Alors normalement, il va descendre, mais en même temps, si je vous le montre là, il va tourner. Tout simplement parce que j'ai créé un couple avec mon poignet. Je remonte comme ça, il descend naturellement, il n'y a pas de problème de verticalité, je fais que ça, il tourne. Ce qui veut dire qu'au moment de l'épaulé, une mauvaise prise en main au niveau du devant,
risque de provoquer, peut-être pas dans ces proportions, mais là c'est pour vous montrer, un défaut d'angle qui va créer à terme, à 40 mètres, bien entendu, une erreur. Donc je le répète, cette main doit avoir une influence négative sur la verticalité du fusil. Au niveau de la longueur de la crosse, c'est à ce moment-là qu'on vérifie si la crosse est à la bonne longueur. Donc bras avant-bras 90. Pourquoi 90? Tout comme celui-ci 90, parce que les bras et avant-bras, bon ici on a des muscles, et ce sont ce qu'on appellera des muscles antagonistes, ils sont à la position 0. C'est-à-dire si je suis comme ça, j'ai un tiraillement là, si je suis comme ça, j'en aurai un ici. Quand je me mets là, j'ai une position qui va être relativement confortable. Et là je vérifie si la longueur de la crosse est bonne, il faut tout simplement que ça passe à l'aplomb. Alors je précise quelque chose de très important, on a coutume de prendre la longueur de la détente à la crosse, à la plaque de couche. Alors je montre les traditionnels. Sauf que là on oublie un petit peu la prise en main. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui a un avant-bras long, une main courte ou l'inverse, et donc automatiquement la prise en main va être détruite. Donc première des choses, on vérifie que la prise en main est bonne, c'est-à-dire que la poignée correspond à la taille de la main et à la longueur des doigts. Je le répète, sur un Zoli, vous avez la possibilité quand même d'adapter la longueur de la détente. Et ensuite on vérifie, je dirais, entre la poignée et le fond de la crosse, qui va être en fonction donc de la longueur de l'avant-bras. Donc voilà une attitude, une prise en main qui correspond, c'est-à-dire axe du poignet dans l'avant-bras, le fusil à l'aplomb de l'épaule, la main porteuse relativement souple. Je dirais, si je prends une image, ben vous imaginez, vous avez trouvé un petit oiseau, ben il faut le tenir assez pour pas qu'il s'échappe, bien sûr pas trop pour ne pas l'étouffer. Voilà. Donc voilà à peu près le ressenti musculaire, je dirais, ou de pression kinesthésique qu'il faut avoir sur le devant. Par contre ici, je le répète, il faut quand même bien tenir son fusil, parce que bien entendu, au moment de l'épauler et du recul, ben, il faut qu'il reste aligné. Ouais, voilà. Voilà ce qui est de ce qu'on peut parler de la prise en main, bien sûr. Je le répète, c'est quelque chose qui est souvent négligé et qui est très important, parce que je vais vous montrer très simplement, si je prends la poignée trop haute, voilà, j'aurais tendance à épauler très bas. Si je prends la poignée trop haute, hop, oui. Ça uniquement parce que la main ne va pas être positionnée correctement.